Voilà, ça c'est fait, j'ai mis en route. Donc, comment as-tu ressenti ce soin, Jean-Claude? Ah ben, c'était calme. Oui, Je parlais à l'archange Michael dans ma tête, d'accord. à tout le monde, à Dieu, à tout le monde, à Martine, à mes guides, quoi. Et je les remerciais. J'avais mes mains sous le ventre, j'avais très très chaud. Et ça bouillonnait, ça ballonnait dans mon. Je pense que c'est la vésicule et le foie, ça bougeait comme un Oui, nettoyage. oui, c'est vrai que quand on reçoit de l'énergie, ça travaille au niveau des intestins. Oui, J'ai ressenti. Et autrement, un apaisement, vraiment oui. serein. Et je leur parlais en même temps, je les remerciais pour tout, que je me sentais mieux. Et c'est vrai, très très chaud. D'accord. Donc moi j'ai senti à un moment Martine qui me prenait les mains, qui me guidait un peu vers ton chakra du cœur, comme si elle voulait poser un baume sur ton cœur pour que tu sois moins triste de son absence. Et au même moment j'ai failli pleurer. Alors, je sais pas si à un moment donné toi t'as failli pleurer aussi. Non, non, Non. non, je me sentais bien. Ah bah tant mieux. J'ai ressenti alors, un petit peu mal à la tête à un moment donné, un petit peu la tête lourde et les épaules lourdes. Et alors je savais pas trop, je sais pas si c'était ton ressenti à toi. Euh, j'ai, ressenti, j'ai ressenti aussi au niveau des bras, comme si mes bras tombaient. Je savais pas ce que ça voulait dire. Je sais pas si tu as l'impression maintenant que c'est toi qui as peut-être trop de charge. Comme si tu devais maintenant toi-même t'occuper de beaucoup de choses à la maison. Ah ouais, ça je pense, ouais. Oui, parce que j'ai reçu un message. Alors c'est drôle parce que ça rejoint le contact qu'on a eu avec ta femme la dernière fois, qui nous disait de prendre soin de nous et de pas trop en faire dans la maison et tout. Et là maintenant, on est en train de faire comprendre que tu dois un petit peu t'occuper de toi et pas que gérer la maison, que toi aussi, tu dois prendre soin de toi, quitte à te faire un bain de sel, un petit rendez-vous, un truc de massage un truc spécialisé, mais que tu penses justement, toi aussi, à prendre du temps pour toi. Ah, d'accord. Ok, j'ai eu un message par rapport aux animaux. Tu aimes les animaux? Oui, j'ai mon chat, oui. Voilà. T'as déjà perdu des animaux? Oui, je viens de perdre le chien à Martine. D'accord, parce que j'ai eu un message qui expliquait que tu leur as donné tellement d'amour qu'ils t'en renvoient. Ah d'accord. Oui, j'ai Voilà. perdu le chien à Martine, c'était surtout son chien. Je me suis occupé jusqu'au bout. Et des fois je m'en voulais aussi, des fois je m'en voulais un peu, mais j'essayais de faire du mieux. Non, là, l'animal, lui, le chien, donc en l'occurrence, lui, il est content, il t'envoie plein d'amour et il te remercie pour ce que tu as fait pour lui. Ah, bah, je suis content, ouais. Voilà. Je sais plus qu'est-ce que j'ai eu d'autre comme message. Euh, donc tu devais t'occuper de toi parce que j'ai senti que tu avais les épaules lourdes et tout, comme si maintenant, cette fois-ci, il y avait trop de choses qui t'incombaient de toi. Et là, on te dit, prends soin de toi, il faut que tu prennes soin de toi pour aller vers autre chose, hein. Donc ça revient le truc du fait que tu dois sortir, rencontrer des personnes et tout ça. Ouais. Alors attends, je remets mes lunettes parce que là, je vais commencer à te faire la guidance en même temps. Je sais plus ce que j'avais eu d'autre. Est-ce que tu as un projet en ce moment en vue? Pour le travail, ouais, je pense vouloir Et le changer, ouais. est-ce que c'est un projet où il y aura beaucoup de communication? Ben, si peut-être parce que vu le travail que j'ai, oui, sûrement, si c'est dans le travail, oui. On dirait que ça te fait un peu peur, t'oses pas avancer. Ah oui, ça, j'ai peur d'aller. Voilà. Alors eux, ils sont en train de te dire, vas-y, te freine pas, ils sont là, ils vont t'aider. T'as juste à faire des prières et à leur demander leur aide. Ah d'accord, ouais, j'ai peur Voilà. de changer de travail, Oui, tu vas bouger, là, il y a du mouvement dans ta vie. Ah d'accord. Voilà. Là, ça va bouger, hein. Parce que je pense pas que tu as l'intention de déménager. Pour l'instant, non, j'attends de rencontrer quelqu'un pour déménager. D'accord. Pour l'instant, je compte rester là, ouais. D'accord. Donc il Toujours. va y avoir du mouvement, tu vas bouger, effectivement, tu vas changer de travail. Voilà. D'accord. Alors, donc fais confiance, hein, n'aie pas peur, va de l'avant. Je ne sais pas ce que tu veux faire, mais j'ai l'impression que tu vas aider du monde, toi aussi tu vas aider.
c'est un métier où tu vas être dans la communication et tu vas aider, tu vas être dans l'amour. Hein. Tu es quelqu'un aussi qui est dans l'amour. Je pense que c'est pas pour rien que tu es avec ta femme. Par contre, cette chanson, alors, je me suis réveillée ce matin avec une chanson dans la tête et moi je la connais pas. Hein. La chanson c'est T'es ok, t'es bas, Ah oui, t'es. je la connais, oui. Alors est-ce qu'elle te parle cette chanson parce que je me suis réveillée avec ça dans la tête? Oui, c'est vrai. Oui, 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 oui. C'est une chanson qu'on avait, oui, C'était pas toi et Martine? oui, 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 c'était D'accord. une chanson, oui. Je ne connais pas cette chanson. Mon mari m'a dit va regarder sur internet. Et c'est une chanson qui parle du couple et de l'amour du couple. Sauf que là, c'est une nana qui dit à un mec non, j'ai pas trop envie, mais on voit que t'es un homme bien. Là. Et donc, bah, le titre, j'avais ça t'es ok, t'es bad, Oui, t'es oui, une. dans les années où on s'est rencontrés dans le salon, c'est une boîte de nuit qu'on s'est rencontrés avec cette chanson-là, et c'était la période de cette chanson-là. Oh, c'est trop beau. J'ai la chair de poule partout. Et je la Donc, réécouterai parce que les paroles, je les ai plus en tête, parce que oui, ça ben fait moi je longtemps. connais pas du tout, hein. Je te dis, c'est mon mari qui m'a dit va regarder sur internet. Et dès que j'ai tapé juste t'es ok, déjà il y avait la chanson, tout le titre entier, lyrique ou je sais pas quoi pour avoir les paroles. Et j'ai dit mais je ne connais pas cette chanson, pourquoi on me donne, ça me parle pas moi. Et Et, quand j'ai commencé le soin, j'ai senti les mains à Martine sur mes mains. Donc au moment où je te faisais le chakra du cœur pour te mettre ce fameux baume sur le cœur pour que tu souffres moins de son absence, la chanson est revenue. ah oui, elle adorait la chanson, elle adorait. Oh, c'est beau, elle te fait un beau cadeau. Ouais. Et c'est là que j'ai commencé à pleurer, donc c'est peut-être parce qu'elle était dans l'émotion de repenser à ce moment. Oh, ça devait être vraiment très fort entre vous, hein, pour qu'elle revienne encore. Donc elle était là pendant le soin, elle m'a aidée. Hein. Je lui ai demandé de l'aide, elle est venue très vite. Et donc voilà, elle m'a remis la chanson, c'était elle donc ce matin. Donc elle savait que, bon bah, j'ai bien fait de te le dire, j'ai pas osé, je dis je vais me ridiculiser. Et là on me fait comprendre, vas-y, tu verras. Et bah Oui, voilà. oui. Oui, ça me fait me rire aussi en même temps, parce que c'est vrai que c'était bien. Parce que c'était une blagueuse aussi, puis c'est vrai qu'il y a des trucs. Mais c'est formidable, hein, franchement. Oh, moi je lui envoie plein d'amour à ta femme, elle est formidable. Elle est formidable, franchement. Donc là, comme tu as choisi la consultation soin avec guidance, on va commencer, je vais voir un peu dans quelle énergie tu es en ce moment. Hein. Donc, je pense qu'elle sera là peut-être pour m'aider. Donc, ouais, voilà. Ok. Donc, la carte de l'anxiété, hein, on voit que effectivement ça a été dur pour toi, ça on le sait. Euh, c'est juste que là, cette carte-là, elle est quand même positive parce qu'elle parle de. C'est ton côté féminin qui ressort, hein, où ça a été dur pour toi, il y a eu beaucoup de souffrance, beaucoup de. Mais là, on te dit, ça y est, ça s'éloigne. Ça va aller mieux pour toi. Hein. Oui, je le ressens, je commence à le ressentir, ouais. Oui, voilà. Bah, je pense que déjà d'avoir eu le contact défunt avec Martine la dernière fois, ça t'a un peu aidé. Mais là, aujourd'hui, le soin, c'était beaucoup. On a voulu que je m'occupe beaucoup de ton chakra du cœur. On a voulu que je te réaligne tes chakras, aussi le chakra couronne, chakra de troisième œil, tout ça. Je pense que pour que tu aies peut-être des contacts avec elle, des intuitions, des messages et tout. Et aussi au niveau des pieds, alors aussi le chakra sacré pour que tu reviennes dans tu sais, tout ce qui est dans la sensualité, la sexualité, que tu retrouves le désir d'aller vers quelqu'un d'autre pour que ça t'aide. Et aussi au niveau des pieds, pour qu'on t'aide à te rediriger dans la vie, à t'orienter dans la vie. On a voulu que, je sais pas si tu as senti à un moment au niveau des pieds que je m'occupais de toi. Si, je sens une chaleur, ouais. Voilà, donc c'était, ils veulent, pour t'aider à prendre confiance en toi et que tu t'orientes bien dans la vie. Donc c'était ça, on m'a positionné sur tes jambes, tes pieds. Donc la carte, le cœur brisé, hein, mais c'est aussi le fait que tu perds un petit peu l'estime de toi. Il faut que tu retravailles sur toi. Tu étais quelqu'un de formidable. Et là, alors je vais quand même lire la carte. Hein. Hop, hop, numéro 9. Cette carte illustre un cœur déchiré qui révèle la noirceur, le vide, une larme emplie de chagrin. La blessure pourrait dater d'il y a longtemps ou avoir été causée par un événement plus récent. Donc on sait, en l'occurrence pour toi, c'est le départ de ta femme. D'une manière ou d'une autre, une profonde guérison est nécessaire. Donc aujourd'hui, tu as bien fait de me contacter pour ça, c'était ce dont tu avais besoin. Et normalement, ce que Martine et moi, et je pense tes guides, parce qu'il y avait du monde derrière. Moi j'avais chaud, j'ai senti qu'il y avait du monde. On était plusieurs à t'aider pour ça.
Exprimez vos sentiments et n'en voulez plus à personne ou à la situation qui est concernée. Donc là, en l'occurrence, le décès de ta femme, de ne pas en vouloir à la vie du fait qu'elle soit partie. Voilà, comme ça va aussi atténuer. Mais le soin d'aujourd'hui, ça va t'aider à atténuer. Affirmez que vous réappropriez votre pouvoir et votre tranquillité d'esprit. Ouvrez votre cœur à la lumière de l'amour divin et à la guérison et ayez de la compassion envers vous-même durant ce processus difficile. Prenez soin de vous et faites-en votre priorité. En lâchant prise sur des vieilles expériences, vous pouvez ouvrir votre cœur à l'amour véritable et indéfectible que vous méritez tant. Donc, laisse-toi guérir. Hein. Maintenant, à toi d'avancer parce que tu peux avoir des projets, tu peux avoir une nouvelle vie. Et en plus, dans les jours qui viennent, la carte est sortie de famille heureuse. Donc, pour toi, je ne sais pas ce que ça va donner, mais où tu vas avoir une famille d'âmes, des personnes qui te correspondent, qui sont un peu plus en accord avec tes nouvelles croyances, ta nouvelle façon d'être, tes nouvelles... avec ce que tu as vécu, tu es en train de changer de toute façon. Oui, ça a déjà commencé Voilà. cette semaine. Donc tu vas attirer à toi des nouvelles personnes. Donc je vais quand même lire la carte, ce qu'elle veut dire pour toi. Je vais voir ce que ça me donne en ressenti. Rapprochement, plaisir et solitude. L'arc-en-ciel au-dessus de cette famille heureuse annonce un moment de joie et de célébration. Des rapprochements sont à votre portée. Est-ce qu'il y a un enfant qui va arriver, un bébé qui va arriver dans ta famille? Il n'y a pas une belle fille enceinte ou un projet comme ça? Peut-être un projet, mais je ne vois pas. Là, il y a eu une naissance d'une petite cousine. Oui. Il y a eu mes enfants, il y a eu naissance, il y a eu. Parce que je me suis rappelé pendant le soin, il y a eu Ma nièce ou quelqu'un de la famille, ça se trouve d'ici peu. ou un nouveau bébé ou un nouveau projet. Parce que je me rappelle pendant la guidance d'avoir vu un bébé. Alors ça peut être ta propre renaissance à toi parce que tu vas aller mieux, tu vas guérir et tu vas avancer. Ou alors effectivement, parce qu'il y a la carte de la célébration dans les jours qui viennent, peut-être quelqu'un dans ta famille qui va avoir quelque chose à fêter, un événement heureux. De toute façon, tu as des enfants mariés, je crois en couple. Oui. Donc tu verras bien. Des rapprochements sont à votre portée. Alors ne repoussez pas le plaisir et la frivolité qu'un ami ou un membre de votre famille peut apporter dans votre vie. La valeur que vous procure la présence d'un parent ou d'un ami qui vous aime vraiment apporte une vibration supérieure dans votre force vitale. Vous pourriez être distrait ou occupé, mais rappelez-vous d'accorder la priorité à cet aspect de votre vie. Si vous êtes célibataire, cette carte dans votre tirage pourrait indiquer une rencontre potentielle. Et ça, je te l'avais dit déjà à ton contact défunt, que tu allais rencontrer quelqu'un, je crois. Hein. Oui, 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 oui. Voilà. Donc je pense que c'est Martine hein, qui est en dessous. Hein. Je ne serais pas étonnée. Hein. Si vous êtes célibataire, donc cette carte dans votre tirage pourrait indiquer une personne potentielle et peut-être une relation avec quelqu'un qui a des enfants. C'est peut-être pour ça la carte de la famille heureuse. Tu vas peut-être te retrouver avec une nouvelle famille, une nouvelle relation, mais avec une femme avec des enfants. Et ça va t'apporter de la joie, tu vas voir. Cette famille pourrait apporter des défis, mais elle pourrait être votre destin dans cette présente vie. Cette carte pourrait aussi simplement indiquer une prochaine célébration, comme un mariage ou un anniversaire. Amusez-vous. Donc ça, c'est dans les semaines ou les mois qui arrivent, là. Hein. D'accord. Voilà. Donc, hop. Je recouvre. Donc en ce moment, tu sais pas trop où aller quand même. Hein. Oui, 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 je discute avec beaucoup de monde et je suis un peu perdu. Oui. Ouais, t'es un peu paumé. Suis ta voix, suis ton cœur, hein, Jean-Claude. Est-ce qu'en ce moment, tu as l'impression que tu es un petit peu dans une phase où tu dois te libérer de quelque chose? Parce que tu es représenté par je sais pas, c'est un peu comme dans le temps des rois, là, vous avez des combats, les grandes épées, les casques en fer forgé, je sais pas quoi. Alors, t'es pas là pour te battre, mais on dirait que là, tu as envie de te libérer d'une situation parce que tu vas avancer sur ton chemin de vie, là, tu as décidé de couper court à quelque chose et tu dis, ça y est, c'est bon maintenant, j'avance. Oui, oui, ben je voudrais quelque chose de sérieux et de sentimental plus que de rencontres comme ça, quoi. Je pense que ça doit être peut-être ça. Je sais ou pas. alors, En tout cas, tu es en train de couper les liens avec quelque chose. Et là, on voit, alors il y a des escaliers, hop, il y a des escaliers derrière toi avec un petit chemin avec du brouillard, on ne sait pas où tu vas. Mais là, on voit que tu changes de trajet, tu changes de vie. Tu as envie de passer à autre chose. oui, ah oui.
et t'as l'ange de l'amour qui revient. Donc on voit une femme avec un joli cœur à la main. Je vais te dire ce qu'elle te dit cette carte. Lien tendre. Ce bel ange au trait féminin porte des roses dans ses cheveux et des ailes roses. Elle tient un cœur en quartz rose qui irradie de douces vibrations d'amour qui vous offrent de la compassion et de l'affection. Si vous êtes en quête d'un nouvel amour, cet ange vous transmet le message que vous en connaîtrez un bientôt. Ah, tu vois, c'est beau, hein? Ou si vous souhaitez connaître un lien plus profond ou plus intime avec une personne qui est déjà dans votre vie, elle vous dit qu'une forme de tendresse beaucoup plus grande vous est accessible, que ce soit l'un ou l'autre. Rappelez-vous que votre quête de tendresse doit d'abord s'appliquer à vous-même et que la compassion que vous éprouvez envers vous-même influencera grandement sur un plan énergétique la possibilité que cette chose arrive. L'ange de l'amour vous sourit et établit des liens dans le royaume énergétique. Donc, ça veut dire qu'au niveau énergétique, il y a déjà quelqu'un autour de toi, il ne va pas tarder à rentrer dans ta vie. D'accord. C'est avant cet été. J'en suis sûre que tu me tiendras au courant. Avant cet été. Oui, oui. Mm. Avant cet été, avant cet automne. Là, j'entends automne du coup. Ah bah tu vois, je t'avais dit, j'ai dû travailler sur ton chakra, le... Comment ça s'appelle, le premier chakra. Attends. Chakra du cœur. Non, 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 ça c'est tout en bas, chakra racine. Ah oui. Alors celui-là, je vais te dire, on m'a fait travailler au niveau de ton chakra sacré et ton chakra racine. Et là, il y a l'archange Michel qui ressort stabilité et sécurité. Michel tient un joli globe d'énergie rouge du premier chakra qui est situé dans le bas de la colonne vertébrale. C'est l'endroit où votre sentiment de stabilité et de sécurité se trouve. À l'endroit, cette carte révèle que votre énergie concernant ces questions circule librement. Même si vous avez déjà éprouvé des problèmes dans le passé à propos de votre sentiment de sécurité, il commence à être résolu. L'archange Michel est auprès de vous et il vous procure de la force et de la stabilité personnelle. Vous êtes capable d'agir et de suivre votre voie. Alors osez de plus en plus croire à votre pouvoir et en votre sécurité. C'est ce que je t'ai dit tout à l'heure. Je sentais qu'il y a un nouveau projet dans ta vie, ça te fait un peu peur. Mais là, on te dit, t'inquiète pas, ils vont mettre en place, tu n'auras pas à avoir peur financièrement et tout ça. Eux s'occupent de toi. Et donc là, il y a encore un chakra où on m'a fait travailler pour toi. La carte ressort. Le chakra Archange Ariel, chakra sacré. Alors elle te dit, alors, il suit juste l'eau. Donc tu avais la carte 35 et là maintenant c'est la carte 36. Intimité et créativité. Le deuxième chakra vibre dans l'énergie du bel ange Ariel. Cet ange envoie une énergie orange qui encourage l'inspiration créative et l'intimité. À l'endroit, cette carte vous incite à être créatif. Exprimez-vous librement en plongeant dans des zones inexplorées et participez à de nouveaux projets qui nécessitent une approche plus créative. Donc tu vois, on revient sur, il y a quelque chose de nouveau qui arrive dans ta vie, hein. Tu as déjà une idée, tu vas mettre en place, là on va t'aider à avoir cette envie d'avancer, hein. Tu auras moins peur. Hein. Il s'agit également d'une période où les énergies qui favorisent un rapprochement avec les autres et votre épanouissement circulent plus librement. Vous pouvez maintenant vous ouvrir à l'intimité émotionnelle qui s'offre à vous. Alors épanouissez-vous et soyez prêts à recevoir de l'affection et de l'amitié de la part des âmes autour de vous, avec lesquelles vous avez des affinités. Donc voilà, j'avais raison, tu vas faire des rencontres, tu vas commencer à avoir du monde, tu vas commencer à communiquer avec de plus en plus de personnes. Et ça se trouve, c'est là que tu vas rencontrer en plus cette jolie demoiselle qui va rentrer dans ta vie. D'accord. Donc c'est très positif, tu as un très très beau tirage. Hein. Ah oui, oui, merci. On veut, je t'en prie, mon grand. Hein. Attends, je vais continuer. Donc, avec. Tiens, je vais voir l'archange Michael, ce qu'il voudrait te dire, lui. Parce que tu as pensé à lui tout à l'heure. Hop. Archange Michael. Parce que c'est l'archange Michael qui s'occupe de toi pour le chakra racine. Et là, on va voir. Comme tu as pensé à lui, c'est peut-être pour ça que c'est ressorti dans tes cartes. Qu'est-ce qu'il voudrait te dire? Prenez appui sur Dieu et les anges. Et comme toi, tu pries beaucoup. Oui, Donc, j'écoute souvent d'ailleurs les méditations sur l'archange Michael, Gabriel et un peu tout le monde. d'accord. Et je prie mon ange Achaya, j'ai mon ange Achaya et l'ange à Martine, c'est Citaël. D'accord.
Alors, je vais voir ce qu'il veut te dire directement. Vous êtes une personne forte et indépendante. Cependant, tout le monde a un jour besoin de soutien. Pour vous, ce moment est arrivé. Cette carte vous presse de confier votre situation à Dieu et aux anges. Si vous tentez de résoudre votre problème en solitaire, vous allez inutilement crouler sous les tracas et vous empêcher d'expérimenter la solution disponible. C'est en acceptant l'aide d'autrui que vous vous renforcerez. Alors, est-ce qu'on n'est pas en train de te donner le même message que pour moi, de voir de l'aide pour toi, peut-être aussi même à la maison ou pour ton projet, je ne sais pas. Mais demande de l'aide à l'extérieur et aux anges, parce que là, il te dit de ne pas essayer de te débrouiller tout seul. Hein. N'aie pas peur de demander à l'extérieur. Et eux te mettront les bonnes personnes sur ton chemin. D'accord. Donc je vais te faire message de guide, je vais voir ce que eux veulent te dire aussi. Comme tu es quand même bien éveillé, Oh, je fais tout mon micmac, à savoir que sur mon bureau, j'ai pas beaucoup de place. J'aurais dû mettre ta photo, mais bon. De toute façon, avec le son, j'ai un peu cerné le personnage. Hein. On voit que toi aussi, tu es vraiment dans l'amour et dans l'empathie et tout ça. Tu étais vraiment là pour aider et tendre la main. Hein. Alors, tes guides, qu'est-ce qu'ils veulent te dire? Oh, mais il y a une carte qui a suivi, du coup. Alors, compétition, privation, jugement. Alors, est-ce que c'est une carte que j'avais pas à prendre? Je n'en sais rien. Du coup, je vais en prendre une quatrième. Raison d'être. Bon, bah la quatrième, elle est super positive. Hein. Elle te dit, là, tu t'en vas directement sur ta trajectoire. Tu prends le bon chemin pour aller sur ton destin, sur ta mission de vie. Là, elle est vraiment super. Alors, compétition. Pourquoi tu as sorti la carte de la compétition? Compétition, guide guerrier, discorde, chicane, conflit, bataille. Il n'y a aucun doute que vous traversez en ce moment une période de conflit et de défi. Quelle que soit la façon dont vous regardez les choses, la discorde et la confrontation sont à l'horizon. Il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec vous, ne partagent pas votre point de vue ou n'ont aucunement l'intention de collaborer avec vous. Cela pourrait se manifester dans le cadre de poursuites judiciaires, de procédures de divorce ou de négociations de contrats, à moins qu'il ne s'agisse d'une simple impasse dans une discussion avec votre conjoint. Bon, on sait que c'est pas ça. Quoi qu'il en soit, il n'y a pas de dénouement immédiat ni de solution facile. Vous êtes un adversaire de taille. Soyez prêt à aller jusqu'au bout. Cela ne veut pas dire pour autant que ce soit une mauvaise chose. Je pense que c'est pas. Là, je reçois l'information autrement pour toi. C'est pas quelqu'un qui va t'embêter, c'est pas une histoire de procès et tout ça. Je pense que c'est ton expérience que tu viens de vivre. Ça a été tellement compliqué pour toi, ça a été quelque chose de très difficile à supporter, à accueillir et à maintenant remonter la pente. C'est ça l'adversaire de taille que tu as eu. C'est ton expérience à toi. Ah oui. Voilà. Pour toi, c'est ça. C'est pas quelqu'un qui va t'attaquer en justice. Ça n'a rien à voir avec ça. Là, c'est ce qu'on me fait comprendre. Hein. Pour toi, c'est pas du tout. Ça n'a rien à voir avec ça. Ce que tu as vécu, c'était une leçon que tu avais à vivre. Elle est dure, celle-là. Elle est très dure de perdre la femme que tu aimais. Mais là, maintenant, tu remontes. Tu as su prendre de ce qu'il y avait à apprendre. Tu vas avancer. Cela ne veut pas dire pour autant que ce soit une bonne chose. Vos guides guerriers sont là pour vous apprendre ce qu'il y a à tirer d'une confrontation. En effet, la compétition vous permet d'aller chercher le meilleur de vous-même et de vous investir avec passion dans vos convictions. Si tu n'avais pas vécu cette expérience, Jean-Claude? Si, j'ai eu des conflits il n'y a pas longtemps et ça commence à s'améliorer. Ah. Je vois que ça s'améliore. J'ai eu des conflits à cause il y a eu le décès, puis des trucs familiaux, où il y a eu des incompréhensions, des erreurs et des choses, et que ça commence à s'améliorer. D'accord. Mais on me rajoute quand même l'autre. Ce que tu es en train de vivre là par rapport à le décès de ta femme, donc le vide qu'elle procure dans ta vie,
te permet de vivre des expériences que tu n'aurais pas vécues si elle était restée là. Est-ce que ça te Oui, parle? c'est sûr, ouais. Ouais. Voilà. Là, c'est. Alors, ok, la carte te parle pour ce que tu viens de dire, mais moi, j'ai l'autre info qui vient par-dessus, hein. Donc, là, maintenant, son départ pour l'autre monde te permet d'expérimenter autre chose dans ta vie. Tu vas prendre un chemin que tu n'aurais pas pris si elle était restée là. Ah oui, oui, je serais resté toujours pareil. Oui, oui, c'est vrai, on serait resté. Oui, oui, Voilà. bien sûr. Bah, voilà. Donc, tout est en place, tout est parfait. Ok. Euh, Elle vous permet également de développer votre force et de vous empêcher de devenir une victime et de vous laisser manipuler. Vous apprenez, par la même occasion, qu'il y est nécessaire de respecter les autres au lieu de leur imposer aveuglément votre volonté. Vos guides guerriers vous enseignent que lors d'un affrontement, il vaut mieux se défendre en toute légitimité et être disposé à tirer une leçon du conflit. Là, on revient sur le conflit. Ne cherchez pas la compétition pour le simple plaisir d'évacuer une partie de votre colère. Battez-vous pour faire progresser les choses et éclairer la lanterne de chacun. Ne faites pas le difficile uniquement pour obtenir ce que vous voulez. La discorde et la rivalité portent en eux les germes de la compassion et de la compréhension. Les plus grands guerriers spirituels font tout pour qu'il n'y ait pas de perdants. Vos guides guerriers vous conseillent de vous engager pleinement dans les batailles qui vous concernent afin de découvrir la force qui vous habite et de poursuivre votre cheminement. Défendez-vous honnêtement face à votre adversaire, mais priez pour que justice soit divine et non pas votre version personnelle de la justice. Voici leur message à votre intention. Combattez de manière honorable, mais sachez céder lorsque vous avez tort. Voilà. Première carte. Privation. Donc apparemment, ça c'est... En ce moment, tu dois être un petit peu dur avec toi, c'est normal. Numéro 34. Retenue, paranoïa, avarice, frugalité. Que ce soit à cause d'un changement brusque de votre situation ou parce que vous avez longtemps connu la disette, il se peut que vous soyez particulièrement inquiet sur un plan monétaire et que vous ne vous sentiez pas à l'abri. Vous craignez peut-être de manquer d'argent pour pouvoir à vos besoins. Alors, vous dépensez le moins possible. Vous êtes peut-être si inquiet que vous cherchez inconsciemment à vous faire rassurer par les autres ou à les amener à porter garant de votre avenir. Si vous laissez la peur s'emparer de vous, votre insécurité sera immédiatement captée par les autres et on risque de vous éviter de crainte de se faire exploiter. Ce pourrait être le début d'un cercle vicieux menant à plus de privation encore. Nourri de peur, de disette, ce cercle vicieux asséchera encore davantage le puits de la prospérité. Heureusement que les guides de la prospérité sont là pour vous aider à renverser cette vibration. Ils vous rappellent que de thésauriser et de vous accrocher à l'argent va à l'encontre d'un courant divin de l'univers et que c'est tout le contraire de ce qu'il faut faire pour attirer la richesse. La loi universelle de la prospérité veut que l'on reçoive en proportion de ce que l'on donne. L'univers ne manque de rien. La pénurie n'existe que dans la tête. La véritable cause de la pauvreté et de la rupture des liens avec notre source divine, ce qui engendre une baisse de l'estime de soi. C'est d'ailleurs l'origine de tous les manques, aussi bien d'argent, de confort, de sécurité que d'amour. Pour réintégrer le grand courant de l'univers, vos guides de la prospérité vous invitent fortement à être généreux de toutes les façons possibles. La moindre tendance à l'avarice mène à votre endroit ne fera que vous garder éloigné de la source d'abondance divine. Reprenez de la valeur à vos propres yeux. Imaginez que vous comptez parmi les bénéficiaires de la grande fiducie de l'univers. Vos besoins seront facilement satisfaits si vous ouvrez votre cœur à ces bienfaits. Entrez dans la danse en donnant ce que vous pouvez, un sourire, un compliment, de l'aide ou du temps. Voici le message de vos guides de la prospérité. Puisez aux sources de l'abondance universelle en donnant quelque chose qui vient du cœur. Voilà, je ne sais pas si ce message te parle. Oui, si, oui. Voilà, Oui, oui, ça me parle, ouais. d'accord. Alors, la carte du jugement, alors ça c'est celle qui m'a suivie. Je ne sais pas pourquoi, je vais te la lire.
Je ne sais pas du tout pourquoi cette carte est sortie. Alors, enfin, elle a suivi l'autre que je tirais. Jugement, moi supérieur. Précision, rationalité, analyse, discernement. Ce n'est pas le moment d'agir, poussé par un faux sentiment d'urgence. Ne vous laissez pas emporter par vos émotions. Tournez-vous vers votre moi supérieur, faites appel à votre capacité de raisonnement et suivez votre intuition lorsqu'elle vous conseille de vous éloigner de l'intensité du drame qui se joue en ce moment. Étudiez et analysez tous les facteurs qui entrent en ligne de compte et laissez votre moi supérieur vous guider vers la solution qui s'impose. N'oubliez pas que la nuit porte conseil. Laissez reposer la chose pendant 3 nuits, puis écoutez votre moi supérieur qui vous dit je m'en charge pour l'instant. Alors je ne sais pas ce que c'est, tu le sauras, hein, je pense. Ouais. Voilà, il y a une décision que tu dois prendre, ça te fait peut-être un peu peur, donc on te dit de demande de l'autre côté de l'aide, demande une réponse, et laisse venir un matin en te réveillant, tu auras la réponse. D'accord. Voilà. Donc quelque chose qui te tracasse en ce moment, hein, donc n'hésite pas. Même si c'est pour le travail ou je ne sais pas ce que c'était, mais on te dit ne fonce pas, demande-nous et on va te donner la réponse. Ouais, d'accord. C'est Voilà. plutôt en amour, je pense. Pardon? Je pense que c'est peut-être plutôt en amour, je pense, mais Je sais pas. Tu verras bien. C'est vraiment en te posant la question, tu auras tes réponses. d'accord. Alors, 38. Raison d'être, maître enseignant. Constance, engagement, fiabilité, fidélité. Vous commencez à suivre votre destin. Vous travaillez sans lutter et votre maître enseignant guide vos pas. Bon, voilà. En plus, tout à l'heure, tu vois, on m'a fait te faire le soin sur tes pas, justement sur tes pieds pour que tu suives ta voie. Plus vous serez en harmonie avec votre mission de vie, plus vous cheminerez avec aisance. Vous ne remarquerez même plus les obstacles sur votre route et suivrez le courant sans difficulté. Tellement vous vous serez investi dans ce que vous faites, vous finirez par récolter le fruit de votre persévérance. Mais cela au fond importe peu, car vos efforts seront en soi une récompense. Vous êtes comblé, car vous excellez dans ce que vous faites et vous persévérez. Votre défi consiste à résister à la tentation de vous rendre jusqu'à l'épuisement. Mesure et régularité sont les mots d'ordre. Rappelez-vous qu'il est impératif de prendre au moins une journée, une journée de congé par semaine. Votre maître enseignant est satisfait de vos progrès. Il tient à vous dire cependant que même si vous aimez ce que vous faites et avez l'impression de pouvoir travailler sans arrêt, votre esprit et votre corps risquent l'épuisement. Cultivez l'art de savoir quand vous arrêtez pour régénérer votre âme. Votre maître enseignant vous dit ceci. Apprenez à doser vos efforts. Donc je ne sais pas si c'est par rapport à ce que tu fais à la maison, ce que tu apportes à ta famille, au point où tu fais plus attention à toi, parce que ça reviendra à la carte de tout à l'heure. Oui, ah ouais. Voilà, de prendre vraiment du temps pour toi, de te poser, sinon tu vas t'épuiser et en plus de ça, tu prendras moins de temps pour toi, tu sortiras moins, tu rencontreras pas ces personnes que tu dois rencontrer. D'accord. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais tirer d'autre? J'ai l'impression de t'avoir donné quand même pas mal de réponses. Je vais voir ce que te donne l'oracle de l'intuition. Parce que je crois que tu as vécu des petites choses en ce moment. Je sais pas si tu veux dire. Ah, si, oui. Oui, des signes, j'en reçois. Je pense que c'est Martine. Hier, j'étais au sport, j'ai pris ma douche et en prenant ma douche, je me lavais, puis quand j'ai fini, au sol, il y avait la mousse, il y avait un cœur. C'est des beaux cadeaux, ça. Après, j'étais dehors et j'ai pris des photos de la lune parce que c'était la lune bleue. Et le nuage, il ressemblait à un bélier. Et Martine est bélier. Et 2 secondes après, il a disparu parce que ça bougeait. Oui, le temps que tu vois, quoi. Le temps que tu vois, que tu reçoives l'information. Oui, je l'ai vu pas mal de temps. Et puis je marchais dehors et je suis resté pas mal dehors. J'ai mis mes pierres aussi, À mes charger. pierres dehors sous la lune Ouais. depuis 2 jours. Et puis pour les régénérer. Et des petits signes, des chansons, des choses. Et je sens, depuis que je vous ai eu l'autre fois, je sens un bonheur qui m'arrive à l'intérieur de
j'arrive à faire des choses, j'ai des amis et j'ai rencontré du monde, c'est-à-dire que depuis une semaine, c'est que des femmes. Je sais pas que j'ai des rendez-vous, mais je parle et c'est là que je suis un peu perdu. D'ailleurs, D'accord. Bon, bah justement, alors ne fonce pas tête baissée, alors c'était ça la carte. Donc laisse-toi guider, tu verras bien la bonne personne, il y aura des signes, il y aura quelque chose, il y aura peut-être même des mots-clés qui te feront, qui auront une résonance pour t'aider à deviner. et le hasard, c'est que j'ai des amis qui m'ont fait rencontrer quelqu'un en faisant du vélo, qui m'ont dit allez, vas-y, vas-y. Alors j'ai pas voulu. J'ai une autre personne 2 jours après qui me dit on va boire un café. Et puis j'ai une autre personne que j'ai vue de loin. Ouais. Même ce matin, une autre personne, je me dis tiens, Ah ouais, du coup tu sais plus trop, d'accord. et en même temps, c'est ça qui me perturbe un peu parce que je sais pas vers quelle direction aller. Mais bon, je sais que je peux aller boire déjà un café et puis c'est déjà voir quoi déjà. Voilà. Ah oui, parce que c'est des personnes qui peuvent quand même t'apporter des choses, hein, donc profites-en, profite de la vie, sors, fais-toi des nouvelles connaissances et tout pour sortir de ta maison, sortir de ton cocon et sortir de ta tristesse. De toute façon, on sent bien effectivement que ça va mieux. Moi, pour moi, je dirais, suis le mouvement, lâche prise, vis ce que tu as à vivre, et la carte est sortie de toute façon, lâche prise. Là, on te voit bon, bien avec ton côté masculin qui ressort. Relâcher, changer de concentration, renverser les situations, sagesse intérieure. Et là, on te voit, tu es face à la mer, tu regardes ou un lever de soleil pour un nouveau jour, ou un coucher de soleil, et un peu plus loin, tu as la lune. Donc c'est sympa, tu as la lune et le soleil en même temps. Donc je dirais quand même lâche prise, laisse venir les jours, ces nouveaux jours qui arrivent, avec ces nouvelles surprises et ces nouveaux cadeaux. Oui, oui, oui. Mm. Et puis l'autre soir aussi, j'ai retrouvé la plume posée, pourtant je l'avais posée dans le Donc genou. tu as voulu me l'envoyer, mais elle est restée avec toi. Ça veut dire que garde-la, c'est un cadeau pour toi. Oui, oui, c'était marrant parce qu'en fin de compte, j'étais persuadé. Et toute la journée, je n'ai pas vu cette plume. C'est en redescendant la nuit pour aller boire un chocolat parce que j'arrive pas à dormir. J'ai un souci de sommeil par contre. Ah, Un très gros souci de sommeil. Et j'avale même un peu trop de cachet d'ailleurs que je ne devrais pas faire. ah oui, faut éviter. Oui, en plus, là, bon, je vois même qu'en plus, même au niveau de la caméra, ça arrive au bout. Donc on arrive au bout de bois plus de café, ou trouve autre chose, une boisson alternative pour éviter. Là, la caméra peut couper à n'importe quel moment, donc je te dirai le reste du tirage au téléphone. Je vais essayer de lire le plus de messages possible. L'ange gardien, protecteur, monde angélique. La carte numéro 3. Alors, qu'est-ce qu'elle te dit? Nos bien-aimés de là-haut et les anges nous accompagnent quotidiennement. Ils nous aident, nous aiment et nous protègent. Si vous leur demandez de travailler avec vous et de vous assister dans votre chemin de vie, ils marcheront à vos côtés. Vous ressentirez leur murmure dans le vent et vous accueillerez l'amour qu'ils ont pour vous. Cette carte est un signe de leur présence. Observez les signes confirmant qu'ils vous aident, vous guident et vous protègent continuellement. Donc Martine, elle continue encore à venir dans les cartes. Hein. T'as un petit coucou d'elle. Hein. Donc Ouais, ouais, merci, c'est gentil. Ah bah écoute, c'est pas moi, c'est les cartes, moi je tire, mais on est guidé. Hein. C'est un petit peu comme si on faisait du Ouija, mais Ouija avec des cartes. Hein. Alors le lâcher-prise, le temps est venu de vous abandonner à l'univers et de vous déposer entre les mains qui vous conduiront à la paix et à la connaissance intérieure. Vous saurez alors qu'un changement se prépare et qu'il ne faut pas avoir peur. Les choses changent pour le mieux, même si ça ne semble pas être le cas au départ. Ça le sera pourtant. Faites une pause et recentrez votre énergie. Quittez les vieilles routes et les personnes du passé. Peu importe ce qui surviendra dans votre vie, ce sera pour le bénéfice de votre moi supérieur et du but de votre âme. Il est temps de lâcher prise, une époque se termine, débutez une nouvelle avec l'amour présent dans votre cœur. Voilà. Donc ça, c'est vraiment des beaux messages. Hein. Oui, Voilà. oui. Donc je vais arrêter l'enregistrement là. Je sais même plus où j'ai mis la télécommande de... De toute façon, ça va s'arrêter. Euh, Toi, suis ta route, suis ta voie, suis ton chemin et tout va se placer pour toi. En plus, tu as bien compris comment ça fonctionne. Tu as des signes, reçois-les comme il se doit et fais avec. Ouais, oui, oui. Voilà. Ouais. Voilà. Alors,
J'ai retrouvé la télécommande, elle est là. Je te fais un petit bye-bye de ce côté-là, avant que ça s'arrête.